Radio Clamart. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Clamart, nous sommes le lundi 8 octobre 2012, je suis en compagnie de Garo. Bonjour Garo, bonjour Stéphane, qui est là bonjour parmi nous, et Lounès à ma gauche comme d'habitude. Tout va bien ? Si, on t'entend très bien, et on va te voir, et surtout nous sommes en compagnie de Flo Mallet. Bonjour Flo. Bonsoir à tous, voilà. Je fais du mimétisme. Ouais, c'est ça, Flo était venu nous voir il y a quelques mois, vous en rappelez, lorsqu'il était candidat à l'émission The Voice. Vous vous rappelez de The Voice, qui a bien cartonné a priori une deuxième édition. Et puis là, il revient nous voir en tant que chanteur, artiste principal de la comédie musicale Salut les copains. Donc on est content, joli parcours. Il est arrivé candidat The Voice, il passait des tests, etc. Et puis ça y est, il a décroché le contrat. Il est surtout Clamart-toi, c'est pour ça qu'on le connaît bien ici. Et il tient ses promesses, donc il est là parmi nous. Ça va Flo ? Bien, et vous ? Très bien. Ça va ? Oui, tout va bien. C'est bien parce qu'on va te suivre à toutes les parties de ton évolution, toutes les étapes. J'espère que quand tu seras à l'Olympia, tu ne nous oublieras pas. Alors, pour l'instant, on est aux Folies Bergères. C'est ça, à partir du 17 octobre, c'est bien ça ? 18 octobre. 18 octobre, pardon. 18 octobre, ouais. Il y a un petit visionnage pour la presse avant. La veille, non ? Il y a pas. Alors, la veille, il y a ce qu'on appelle une couturière. Donc, on fait une couturière mélangée une générale. Donc, c'est quoi ? C'est une couturière, normalement, c'est une répète en costume. C'est la dernière répète en costume, sans presse, juste avec l'équipe de production du spectacle. Et une générale, c'est une répétition générale, mais devant la presse. Nous, on combiné les deux. Donc, on va faire une couturière le 17, donc la veille. Donc, effectivement, je serai occupé la veille. Ouais, c'est cool. Donc, nous, en tant que presse Radio Clamart, on pourra peut-être venir aussi pour la première. Écoute, on peut voir ça. Ouais, cool. On va négocier ça. Alors, comment ça se passe, là, tes répétitions là ? Ça fait combien de temps que tu répètes ? Tu as commencé cet été, c'est ça ? On a commencé le 20 août. D'accord. Donc, il y a un mois et demi maintenant, là. Ouais. Et puis, là, on touche à la fin. On est en train de régler les derniers détails de choré, de chant, de comédie. Alors, une journée de répète, c'est quoi ? C'est répétition le matin, à 9h, jusqu'à 18h le soir ? C'est des cours de chant, de danse ? Ça dépend. C'est quoi une journée type ? Ça dépend, en fait. Là, en ce moment, on fait du 10h, 14h. On a des journées de 4h. À partir de mercredi, là, on passe sur des journées de 9h. Donc... voilà, et où effectivement on touche un peu les trois domaines. La journée se divise effectivement en danse. On va plus travailler les chorés, puis après on va plus travailler l'aspect comédie, puis l'aspect chant. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch du spectacle ? Normalement, t'es rodé maintenant. Parce qu'on t'a vu un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, ça parle de quoi ? Alors, Salut les copains, c'est l'histoire donc d'une bande de copains dans les années 60. Donc, voilà. La belle époque. Oui, Garo aime beaucoup cette époque, les années 60. Il a le regret d'être né un peu plus tard. C'est général. Voilà, donc effectivement, à l'époque règne en France un esprit d'insouciance et voilà. Et en même temps, on a des jeunes qui se rebellent un petit peu contre la pensée à papa, comme on pourrait dire un peu vulgairement. Et donc, ils vont venir écouter un peu ce qui se fait de nouveau et ce qui vient d'ailleurs. Et donc nous, dans l'histoire, on retrouve un petit peu ça au travers de mon personnage, puisque moi, je vais être, en entendant les morceaux qui viennent des États-Unis, je vais avoir envie d'aller aux États-Unis et en Angleterre. Et chose que je vais finir par faire. Et au deuxième acte, on me retrouve revenant d'Angleterre. Donc au premier acte, je suis là, je fais la rencontre de toute ma bande de copains. Et au deuxième acte, je reviens d'Angleterre et je partage un peu la culture anglo-saxonne avec mes amis. Voilà. Quoi comme chanson en français sur scène ? Alors, en français, je chante Retiens la nuit de Johnny Hallyday. Retiens la nuit. Voilà. Oui, c'était bien. Et en anglais, je chante Satisfaction et Twist and Shout. Voilà. Je préfère quand même. Hein. Voilà, un niveau au-dessus. C'est cool. Mais même Retiens la nuit, je kiffe la chanter. Bien sûr. C'est vrai ? Écrite par Charles Aznavour. Ah bon ? Oui, c'est vrai. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ouais. Et chanté par Johnny. C'est par Johnny. Ouais. Pour le film. Retiens la nuit. Non, c'est un film avec plusieurs chansons d'artistes réunis. Ah ouais ? Et dont Aznavour et dont Vartan, je crois. Enfin bref. D'accord. Donc, et alors, est-ce que c'est un spectacle que chanté ou ça joue aussi du théâtre ? Effectivement. Il y a de la comédie. Moi, j'ai de la chance d'être entouré de vrais comédiens.
Il y a des gens dont c'est vraiment le métier et ça se sent sur scène. Donc j'ai vachement appris aussi par rapport à ça. Et dans le spectacle, il y a une grosse part qui est laissée à la comédie et au théâtre. Donc c'est vraiment une comédie musicale. On respecte le terme vraiment, puisqu'il y a à la fois de la musique, de la danse, et vraiment la part belle est faite à la comédie aussi. Spectacle d'1h30, plus ou moins. Un petit peu plus, un spectacle de 2 heures à peu près. Les places sont chères. On en a pour son argent. Les places, non, ça commence à 35 €. Oh oui, ça va. Ça va, quand on se rappelle des... Quand tu es parti voir les 10 commandements... Voilà, les 10 commandements, Roi Soleil, là, c'était beaucoup plus cher. Donc en fait, The Voice, ça n'a pas été un échec, même le fait que tu sois éliminé. Ah bah non, c'était super. Ça a été ta rampe de lancement, là. Ça a été super. Parce que en fait le metteur en scène Stéphane Jarny et l'équipe de Lagardère qui produit le spectacle m'ont vu dans The Voice, que pour eux c'était déjà une manière de voir ce que je savais faire. Et puis après bien sûr j'ai passé une audition et puis ça l'a fait quoi. Il a une meilleure actualité que les finalistes de The Voice quand même. C'est vrai, parce que de toute façon, à part Jennifer et Nolwenn, on se souvient de qui des gagnants? De la Starac. Voilà. Ça c'est Starac. Non mais je veux dire des télé-réalités comme ça. Oh, t'as quand même Amel Bent, Christophe. Elle a pas gagné. Ils n'ont pas gagné, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu parles des vainqueurs. Oui, c'est vrai. Chimène Badi, Amel Bent, tout ça, elles ont pas gagné. Elles ont fait Olivia Ruiz, elles ont fait des grosses carrières. Donc voilà. C'est souvent un mal pour un bien de partir, de juste pouvoir se montrer sur le média et ensuite, une fois qu'on est repéré, faire son chemin. Mais tu es également auteur-compositeur, je crois. Ouais, je suis auteur-compositeur. Et tu réfléchis à un album futur. Ah bah là, oui, c'est le moment, donc je suis obligé de tout faire un petit peu en même temps. Ouais. Donc on est en train de clore les répètes de Salut les copains, et en même temps, je suis obligé d'avancer sur mes titres, parce que il faut que je me fixe des deadlines, des échéances, pardon, pour les non-anglophones, pour pouvoir avancer sur le projet, parce que les producteurs, ils m'attendent pas, quoi. Et les dates de Salut les copains, ça commence donc le 18 et ça se termine octobre. 18 octobre jusque début janvier 2013. Et après, fin janvier 2013, on part en tournée en province. Voilà. On fait les Zéniths. C'est génial, ça. Les grandes salles, en plus, c'est toujours un plaisir. Et la salle des fêtes à Clamart, c'est bien. La salle des fêtes à Clamart, Monsieur Kaltenbach. C'est ça. Avec Lagardère, il va falloir poser le chèque. Oui, sûrement. Par contre, nous, on aime bien les coulisses, là, un petit peu, comme ça. Et alors, comment ça se passe au niveau tournée promotionnelle, là? Donc là, tous les jours, tu fais le tour des médias, c'est ça? Enfin, t'as un agenda bien précis. Tu vas faire quelques télés, là, à venir, je suppose? Ouais, on a tourné un Shabada il y a une semaine. Avec Nagui. Non, Shabada, c'est pas Nagui. Non, c'est Daniela Lombroso. Et qui sera diffusé le 4 novembre, si je te dis pas de bêtises. Là, on a tourné aujourd'hui comment ça s'appelle, Plus vite que la musique. Vendredi dernier, j'étais sur Morandini. Là, je suis Morandini, c'est Énergie 12. Donc c'est assez intense. La promo, elle est assez intense. Mais c'est bien, c'est super, parce que du coup, ça permet aux gens Enfin, ça permet de montrer sa tête aux gens et qu'ils nous oublient pas, quoi. Alors, je te posais la question l'autre fois au téléphone. Je me disais, alors, ça y est, Flo Malloy, ta vie elle a un petit peu changé, Flo. On te reconnaît dans la rue? On t'interpelle? On demande des autographes? Non. Oh non. Comment ça se fait? Non, en fait, je vois des regards insistants, parfois. Ouais. Et puis c'est un contrôleur de bus, je l'ai rencontré un jour. C'est ça. Des gens qui se disent il a pas ses papiers, lui. Il a pas ses papiers, il lui manque un truc. Donc parmi les gens qui viennent me voir et qui me disent oui, ta tête me disait quelque chose, et voilà. Donc je sais que je dis quelque chose aux gens, mais tu es connu mais pas encore reconnu. Voilà, exactement. C'est ça. Oh, c'est beau. Pourtant sur Internet, il est connu et reconnu, j'ai envie de dire, parce que quand je vois que ce soit sur Twitter ou sur... toi, tu es... Oui, je follow Flo Mallet. Tu follow Flo Mallet. Twitter, ouais. Tu follow Flo Mallet. Tu follow Flo Mallet. Ouais, en fait, c'est quoi ton... C'est Lounès A. Lounès voilà, A. pour tous nos auditeurs et téléspectateurs. Lounès A. Donc tu as 5000 followers. Voilà, si vous voulez me follower, d'un coup, là, aujourd'hui, je vais avoir beaucoup plus de followers. Non, mais je vois, tu veux comment ça s'appelle, les tweetcam et tout ça, ça a l'air de bien marcher. Ouais, il y a des gens qui s'y intéressent. Donc après, il suffit de le faire régulièrement, en fait. Mais voilà. Bien. Pas d'autres questions? Bonne continuation. C'est bon. On va laisser travailler. Mais alors, vous êtes combien sur scène? Il y a combien de personnes qui chantent? Moi, ça m'intéresse. Alors, on est 14 sur scène, dont
dont 10 comédiens chanteurs. D'accord. Et 4 danseuses. Et aucune aventure particulière avec avec une danseuse. Ah non, surtout que là, il y a ma copine qui arrive. D'accord. Il n'y a pas d'aventure, je le confirme. Non, mais voilà, on l'a préparé à l'avance pour qu'il confirme à l'antenne. Il y a des trop jolies filles. En fait, si tu veux, en plus, avec des gens avec qui tu travailles, il vaut mieux éviter de mélanger tout en plus. Évidemment. Ça peut créer des tensions. C'est sûr. C'est comme moi et Lounès. Mais ton personnage. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Ton personnage tombe amoureux, je suppose. Forcément. Non. Effectivement, Michel tombe amoureux de Catherine. Un peu comme Johnny et Sylvie à l'époque. Michel, c'est vraiment un nom des années 60. Ouais. Ça, bien joué. Et il y a plusieurs couples dans le spectacle. Il y a plusieurs couples qui se forment et qui se déchirent et puis qui se retrouvent. Enfin bon. Je suppose qu'il y a un album qui est sorti. L'album sort le 15 octobre. Album de Salut les copains où il y a vous retrouvez Satisfaction, Retiens la nuit. Elle veut des robes. Qu'est-ce qu'il y a encore? My Generation, des Who. Il y a Poupée de cire, Poupée de son. Poupée de son. Bien sûr, attends, c'est énorme celle-là. Love Me, Please Love Me. Des années 60. Oui. Enfin voilà, plein de tubes des années 60. Alors Garot va venir, mais il va rester juste le premier acte, deuxième. Ah ouais, non, mais j'aime bien. Non, mais j'aime bien. En même temps, à cette époque-là, on a pompé les Américains sur les adaptations comme pas possible. Des gros tubes, c'était des traductions. Donc, Claude François, il était roi dans ce domaine-là, quoi. Même Johnny, il a fait pas mal. Ouais, Johnny, Dick Rivers et Eddie Mitchell, ils étaient tous. Ouais, il copiait même les noms de scène quasiment. Donc c'était avec plus ou moins de talent, mais. Dick Rivers, on m'a dit qu'apparemment c'était le nom d'un personnage qui avait joué Elvis dans un film. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Bien, bah écoute. Moi je viendrai. Rien que pour les chansons. Bah oui, on va aller le voir, bien sûr. À partir du 18 octobre, on va se réserver des petites places. Et puis Radio Clamart sera là. D'accord, on pourra te voir après. C'est possible? Je sais pas. Bon, d'accord. Ouais, c'est bien sûr. Bah oui. On reste à la porte. Non, mais on est content. Flomalé, Camartol avait commencé avec nous la première partie de Patson, je crois. C'était Patson. Patson. Et t'es allé, vous vous souvenez, le voir à Africa numéro 1. T'avais fait un feat avec Mino, pardon. Et puis voilà, petit à petit, les choses avancent. De quoi le featuring là avec le rappeur marseillais. Et puis après avec Skyrock d'ailleurs. T'as fait Skyrock avec lui aussi. Ouais, après il m'avait invité sur son Planète Rap, ouais. Ouais, donc c'est bien. On peut retrouver tout ça sur YouTube. On est content pour Flo. Ah bah oui, bien sûr. D'ailleurs, ça mérite un applaudissement. Ouais, c'est vrai. Bravo à vous les gars, bravo à Radio Clamart. Merci. Bon. Merci bah à justement, toi. on va écouter l'un des titres de Salut les copains. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles, c'est bien ça. Il nous l'envoie et puis on dit bah merde, hein, comme on dit dans le métier. Là, je réponds pas merci parce que c'est non, faut pas dire ça. Et bonne répète et merci d'être venu en tout cas. À bientôt. Bonne chance. Radio Clamart.